C'est donc une auto qui est extrêmement agile, extrêmement bien préparée. La maison Besson est reconnue pour ça. Ce sont des passionnés de cette marque alpine. Ils ont des très très belles autos. Et là, pour le coup, Jean-François, qui est un esthète et vraiment quelqu'un d'extrêmement précis dans la préparation de sa voiture. Et il m'est avis qu'il va falloir également compter sur sa participation et sa présence. Je vous rappelle, il porte numéro 183. Il partira en deuxième ligne avec Émile Brettmayer. Et puis juste derrière, troisième ligne, Mathieu Vaxivière, numéro 205, avec Alexis de Beaumont, le numéro 189. On retrouve sur la la quatrième ligne, Norbert Fralin, tu le disais tout à l'heure, avec cette énorme Pantera à moteur Ford et autre moteur Ford, mais pas américain celui-ci, mais bien anglais, Jean-Claude Randuret, qui va rouler avec cette Ford Escort RS 1600 avec le fameux moteur BDG qui est le moteur de Formule 2, ni plus ni moins, qui est installé au cœur de cette voiture, qui est la gagnante de l'année dernière avec un certain Marc Duez à son volant. Donc il faudra faire très très attention à cette superbe Ford Escort bleu layette, les couleurs de Philippe Ancelin, qui prête ses voitures juste pour le plaisir de voir ces pilotes d'exception les manier comme ils savent le faire. Okay, so we're scooping up one or two of the Austin 7s, and we're getting ready for the Henri Grader Plateau, which cars are in the assembly area. A wide mix of cars, Chevrolets, Alpine, Porsche and Escort. We had a very exciting practice this morning. The Escorts went very well with the smaller engines, and we shall see how they perform this afternoon. Alors on vous rappelle, le départ sera arrêté, c'est-à-dire que les voitures vont faire le tour de reconnaissance derrière un Pesca et elles vont se mettre en grille devant la cathédrale. Et donc on risque d'avoir un premier freinage à Carnot qui va valoir quelques belles observations. Et juste après, il y a le virage du théâtre et la bosse, puisque maintenant elle fait partie du circuit. Depuis ce matin, on en parle beaucoup. Ah, c'est clair qu'on a vu les voitures littéralement sauter sur cette petite bosse là. Ça va être assez redoutable. Encore qu'ils l'ont apprivoisé ce matin, ça va, ils le savent. Hein. Voilà donc, mesdames et messieurs, la première explication extrêmement sérieuse de l'après-midi. Puisque ces voitures GTS sont les voitures de course qui seront les plus dynamiques, si l'on peut dire, en tout cas les plus puissantes pour les versions course, puisque bien entendu dans la démonstration tout à l'heure on va retrouver à la fois les groupes B et à la fois les R5 Turbo, et là pour le coup on a aussi beaucoup de chevaux, mais en démonstration cette fois-ci ça sera pas en course. Et le côté poussière ramène également un petit peu la notion de circuit ancien, et c'est pas plus mal ça de voir un peu cette poussière volante partout, y compris sur les carrosseries des autos. De toute façon, ici au circuit des Remparts, c'est deux solutions. C'est soit c'est plein de poussière, soit c'est plein de boue. C'est plein de boue et voilà. Donc quelque part, c'est plus agréable pour nous, même si la poussière vole un peu. D'être sur cette surface parfaitement sèche sur la piste, même si effectivement c'est un peu poussiéreux dans le paddock, c'est pas très grave. Le principal c'est que la piste soit parfaitement praticable et que les gars puissent se faire vraiment plaisir et nous faire plaisir. Et pourquoi pas un record? Pourquoi pas un record cet après-midi, mon cher Jean-Luc? Je te rappelle que pour l'instant, ce record, il est détenu par une Alpine 1800 Groupe 4, pilotée par Eric Comas, l'ancien pilote de Formule 1. Et le temps à battre en course est de 55 secondes et 20 centièmes. Donc on va regarder ça avec beaucoup d'attention alors que les voitures sont actuellement en train de se positionner sur la grille de départ et qu'on va donner le coup de drapeau tricolore vers le haut
Et ce sera le signe de ce départ. Marc Duez, qui est donc sur la gauche de vos écrans. Juste à ses côtés, Damien Colère. Et puis, on retrouve juste derrière Jean-François Besson, et qui, lui, fait cause commune sur la deuxième ligne avec la Ford Escort d'Emile Brettmayer. Et c'est parti. Okay, they're off, and we have a proper flag start for this one. Two Porsches in the front, on the front row, followed by an Alpine and an Escort. Alors pour l'instant, eh bien, quand on arrive au virage du théâtre, c'est un train-train plutôt respecté par rapport à la grille de départ, et donc Marc Duez a pour l'instant pris le meilleur. Voilà, c'est bien parti. Attention, on va regarder aussi l'Escort, parce que j'ai l'impression que l'Escort de Jean-Claude Landruet n'est pas aussi bien parti que ce qu'on aurait pu espérer pour elle. Et ça, évidemment, ça fait les affaires de Norbert Fradin. Oh là là, regarde cette glissade de Brettmayer, il est à l'attaque très très sérieusement au niveau du marronnier. Duez fait déjà le trou. Ah oui, c'est impressionnant. C'est impressionnant. Dès la moitié du premier tour, il avait déjà pris de l'avance. Alors Philippe Ancelin, le propriétaire de la voiture, nous avait dit que c'était une voiture qui était extrêmement performante. C'est une voiture qui a appartenu à Antonio Sainz. Et donc forcément c'est une maison qui est un petit peu connue en Espagne en matière de voitures de course. Et pour le coup, eh bien, voilà, attention, il y a sa bouchonne. Ah, c'est la BMW qui est coincée littéralement à Fangio et qui du coup, eh bien, coince la Corvette C3 qui se trouve juste derrière. Alors ça, c'est vraiment pas de chance. Parce qu'à la limite, on se serait dit c'était la Corvette qui est une grosse voiture qui aurait coincé. Ben non, là pour le coup, c'est la BM et qui. Alors c'est pas la Bohème, c'est la BM pour le coup qui n'est pas partie comme il fallait. Attention à cette superbe Ford Escort qu'on voit à l'écran là qui passe au marronnier. Et oui, on se bagarre derrière avec Damien Colère en deuxième position et puis Jean-François Besson qui est juste derrière. On peut regarder et voir et constater, Jean-Luc, justement les deux voitures qui sont derrière cette énorme Porsche. Ça se dandine de partout, ça se dandine de rigolade, on va dire. Et regarde Jean-François Besson, il essaye de passer parce qu'il peut le faire. Il va y aller, c'est sûr qu'il va y aller. Alors, à un moment ou l'autre, il va y aller. Alors, tu vois le saut qu'a fait encore Marquez, là, c'est par contre, Mathieu a un peu plus de peine avec sa voiture. On sent qu'elle n'a pas la puissance nécessaire avec l'autre Alpine. Mais l'Escort est très très bien conduite. Et très... à Jean-Claude Andruet. We have an Escort in the barrier. Où est-ce qu'il s'est loupé? Il s'est loupé à la cathédrale. Je crois que c'est le barrier. Non, c'est à la cathédrale, je crois. It's a bit bent. Je crois que c'est à la cathédrale. Attends, est-ce qu'il va pouvoir partir? Oui ou pas? Alors il s'est plaint ce matin qu'il avait des problèmes avec la première vitesse. Du coup, est-ce que c'est ça qui aurait pu éventuellement gêner? Je ne sais pas si à cet endroit-là, il rentre la première. Il rentre la première, c'est sûr, au marronnier, mais je ne suis pas sûr qu'il rentre ici la première. Alors attends, on voit la voiture bouger. Oh oui, ça c'est bon. Il va pouvoir se dégager. Ça, c'est une information qui est très intéressante parce que ça veut dire que pour le coup, il n'y aura pas de drapeau rouge, il n'y aura pas de voiture de sécurité. A priori... c'est marrant qu'il coupe la route comme ça. Et je l'aurais bien vu rentrer tranquillement du paddock. Le glissade de la Pantera également. Alors elle n'était pas à notre écran, mais elle arrive du côté de la cathédrale là. Où est-ce qu'il est notre Jean-Claude Andruet? J'espère qu'il a réussi à rejoindre le paddock sans trop de dommages. En tout cas, à votre écran, regardez cette superbe bagarre entre Jean-François Besson et cette Ford Escort pilotée par Emile Brettmayer qui fait une superbe course, mine de rien, parce que cette Ford Escort, quand elles sont bien conduites, généralement elles vont très très fort et très très bien. Et là, pour le coup, Jean-François Besson la tient. On voit en fond d'écran Mathieu Vaxivière, qui est là en embuscade, et qui malheureusement, faute de puissance moteur, ne peut pas rivaliser avec les 4K qui sont devant lui. Oui, il ne sera pas en capacité d'aller les chercher a priori. Yes, Brettmayer is the escort meet in the Alpine sandwich for I think it's third and fourth. But ahead we have Marc Duez in the Porsche, closely followed by Damien Kohler in another Porsche, Jean-François Besson in the Alpine, Brettmayer in the Ford Escort, and Xavier Mathé Zaffier in the other Alpine. And then another Ford
189 falling up in 6th place. Et comme vous avez pu le constater sur votre écran, les amis, c'est Brett Mayer qui a pris le meilleur cette fois-ci sur Jean-François Besson à la régulière, nickel, une très très belle attaque et il a réussi à passer devant. Pour l'instant, c'est donc l'escorte qui s'invite juste derrière en 3e position. Damien Colère qui est donc toujours 2e alors que ça bouchonne derrière. Et bien oui, avec la Corvette C3 c'est pas simple de passer, on se faufile littéralement et ma foi ça y est, les deux hommes 3 et 4 ont réussi à passer et vont pouvoir continuer à courir si l'on peut dire derrière les deux grosses Porsche. Mais Besson Besson taquine l'escorte, il n'a pas rendu les armes. Pendant ce temps-là, malheureusement, l'escorte de Jean-Claude Androuet est rentrée au paddock un peu chiffonnée. Je vais te laisser aller voir un petit peu ce qui se passe, Igor. The leaders are encountering a bit of traffic at the moment. Donc Marc Duez actuellement en tête au bout de 6 tours devant Damien Colère qui est à 8 secondes et Bremmeyer à 10 secondes, Jean-François Besson à 11 secondes, Mathieu Vaxivière à 15 secondes, De Beaumont avec l'autre Ford Escort à 25 secondes, Norbert Fradin 7e avec la De Tomaso à 25 secondes, Eric Empois ensuite sur BMW, Adrien Audibert avec la Porsche qu'il a dépanné tout à l'heure, on l'a dit, d'embrayage à 37 secondes. Et puis après le classement avec Gérard Marie, Thibaut de Maison, Casolino, Dinousseau, Thompson, Frugier, Fornet, Allard, etc., etc. Donc la bagarre se fait toujours par la tête de Marc Duez, qui a maintenant 10 secondes d'avance devant Colère et 13 devant Besson. Et Brett Mayer qui est pratiquement dans le même temps. Et Vaxivière à 20 secondes. The two Porsches at the front look pretty good, but Besson and Brett Meyer are having a bit of a ding-dong. Besson in the Alpine and Brett Meyer in the Ford Escort. I think that some traffic has probably helped that a little bit. But the Ford is hanging on into 4th place quite happily. Là, très belle passe d'armes au marronnier avec la Porsche 914 qui a été complètement oubliée par les deux concurrents Brett Meyer et Besson qui l'ont complètement éventé, je dirais, à ce passage-là. Alors, est-ce que le classement n'a pas évolué en termes de place, mais peut-être a-t-il évolué en termes de temps, puisqu'effectivement, maintenant Colère est à 11 secondes et demie, Brett Meyer à 15 secondes, Besson à 16 et Vaxivière à 26. Et derrière, la De Tomaso de Norbert Fradin qui est 6e. Voilà, donc on est sur des positions stables, mais Duez continue à faire son trou. Alors il fait son trou et puis ce qui est très intéressant c'est qu'on regarde du coup les temps en course. On est aux alentours là, sur ce tour là on était en 57,7, on était en 56 précédemment. Malheureusement nos écrans ne nous affichent pas le meilleur tour en course, on l'aura un peu plus tard j'espère sur nos écrans. Pour le moment on est en 57, il est un peu ralenti, il doit être dans le trafic. Parce qu'on voit que les 202 lui est passé, notamment Émile Brett Meyer, il est en 56 ça bouge 9 non 56,6 et 56,9 pour le 183. Tiens, je ne l'ai pas sur notre
183, je le cherche. Besson, François Besson. Besson. Bah oui, 183, c'est Besson. Besson. Qui lui est quatrième. Donc on vous rappelle, Marc Duez, Damien Colère, Émile Brettmeyer avec la Ford Escort, le numéro 202 en troisième position. Et au pied du podium, Jean-François Besson, le numéro 183 avec l'Alpine. Et juste derrière lui, Mathieu Vaxivière, qui doit se faire plaisir, mais qui doit quelque part être un petit peu frustré. Parce que c'est vrai qu'avec une Alpine et un vrai moteur, eh ben, il aurait certainement pu jouer à une autre place que cette cinquième place qui se présente devant lui. Attention, Norbert Fradin est sixième. La BMW de Eric Ampoisse, numéro 180, est en septième position. C'est très très bien, hein. Fradin, sincèrement, on l'a déjà dit plusieurs fois, mais c'est pas l'auto qu'il faut pour rouler ici et faire ce sixième place. C'est vraiment très 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 bien. Yeah, Brett Mayer seems to have settled into third place, kind of 202, behind Damien Kohler, 185, with Mark Duez, 199 in the lead. The two Alpines are fourth and fifth, 183 and 205. Brett Meyer seems to be gaining on on Damien Kohler. I'm not sure that's right, and it may have been due to traffic, but he seems to be a lot closer. Well, we have an escort. I don't know, it's going again. Okay. And Kohler, I think, has got traffic in front of him, and Brett Meyer is looking for an opportunity to slip past. And Alors évidemment, quand on voit à l'écran, hein, ça se bouscule de partout. Ça se bouscule de partout. Et quand on les voit arriver au marronnier, là, il faut faire très attention. Essayer de se faufiler littéralement. Alors qu'on voit notamment Lillman là, qui bloque Brett Meyer. Aïe, 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 il a été obligé de repasser une vitesse. Et là, il perd énormément de terrain. Aïe, aïe, aïe. Ça, c'est un vrai coup dur, parce que c'est vrai que cette Hillman qui l'a bloqué littéralement, eh bien, elle fait évidemment pas ses affaires. Et pour le coup, les Alpines, elles, eh bien, profitent de la situation. D'ailleurs, voilà, on sent qu'il a levé le pied. Malheureusement, Brett Meyer sait que sa course est terminée, alors qu'on a un morceau de plastique derrière la BMW qui frotte. Oula, heureusement que c'est du plastique, parce que sinon c'était tout le pare-choc qui s'en allait. Est-ce qu'on va lui passer un drapeau? Il reste, alors on va regarder sur nos écrans combien est-ce qu'il nous reste il nous reste encore 7 tours. Ah oui, 7 tours. Il se pourrait qu'on lui passe un drapeau, jeune homme, parce qu'il faudrait que que ce pare-choc, surtout avec cette bosse là, que le pare-choc vienne à s'arracher complètement. Ce serait extrêmement dangereux pour ceux qui suivent. yes, Brett Meyer in the Escort got held up a bit in the traffic, and the Alpine took the opportunity to slip through, and as a result the Escort is now in fourth place. But I think he's trying hard, although Voilà, there qu'est-ce is qui se passe? Il y a yes, we've got il y a a une problem voiture down qui Coventry. semble avoir pris In fact, feu. there's a lot of smoke. Oh dear. Aïe aïe aïe, It's c'est like an l'Alpine. Alpine. C'est la In 110. trouble. Attention de pas se blesser surtout. Oui, ça a pris chaud là. Ça a pris chaud. I think that we may have a bit of a serious problem here. Down at the Concartree, an Alpine's got a lot of smoke coming out of the back. Traffic effectively has stopped down there. Well, the marshals are pushing it back. So it may be we can carry on without
stopping the race. Aïe aïe aïe. Aïe aïe aïe. Les deux Alpines qui sont arrêtées. Yes, yes. Marshall's are doing their best, but Le moteur de Besson qui yes, red était flag. visiblement Red flag. cassé, hein, ça fumait joyeusement malheureusement. Et Mathieu Vaxivière qui a été bloqué. C'est l'effet de course. Alors, on va regarder ça avec beaucoup d'attention parce que du coup, on nous passe sur un drapeau rouge. Oui, c'est ça, drapeau rouge. Donc, on arrête sur la ligne droite les voitures. Et puis, on va essayer de dégager aussi vite que possible les deux Alpines. Alors, je ne sais pas ce qui s'est passé en revanche pour Mathieu Vaxivière qui s'est retrouvé arrêté et qui du coup n'a pas réussi à repartir. Décidément, c'est une série noire pour les deux voitures, les deux Alpines, parce que les berlinettes étaient très très bien placées. Elles avaient réussi à prendre le meilleur sur l'escorte. Et là, pour le coup, ça passe pas. Alors, que va-t-il se passer? Yes, we've got an Alpine down by the Conquetree, I think. They're pushing it out of the way. Yes, okay, that's okay. We've got another 6 laps to go on this, and I think we might be able to see it out. Cars are lining up. Alors que on voit à l'écran la Bentley qui va amener pour un tour d'honneur les lauréats du plateau d'Austin 7. Ça va être très chouette. On vient de voir à ce sujet la direction de course qui nous a dit qu'effectivement, ils essaieraient, après chaque plateau de course, évidemment, et non pas de démonstration, de faire le tour d'honneur avec le podium dans cette très belle Bentley. Et ma foi, c'est une bonne idée. Mais oui, ça fait partie de la tradition du circuit des remparts d'Angoulême, ce défilé. Et puis en plus, ça vous permet, à vous, amis du public, de les féliciter directement. Parce que là, pour le coup, ils ont enlevé les casques. Pour le coup, ils vous voient. Pour le coup, ils vous entendent. Et alors, j'espère que quand vous allez les voir passer, vous allez en faire une véritable ovation. Moi, je suis effectivement très très déçu pour Jean-François Besson qui met beaucoup d'énergie après bien préparer ses autos. Et c'est vrai que c'est vraiment formidable de pouvoir, ma foi, préparer ses voitures. Mais c'est quand même beaucoup plus formidable de pouvoir arriver au bout sans casser le moteur. Donc j'espère que c'est pas trop grave, bien que quand on voit la fumée, ça laisse présager qu'il va y avoir un peu de travail. Il va y avoir un peu de travail mécanique et puis la question, alors très égoïstement, la question pratique maintenant, c'est de savoir dans quel état est la piste au niveau de l'huile. Il faudra sans doute un peu la nettoyer. On va regarder comment ça se passe. On vous tient au courant dès qu'on en sait plus. Ben oui, on va regarder ça avec beaucoup d'attention. Tu as raison. En attendant, on est en train de se préparer tranquillement, puisque vous le savez, après ce plateau de course, ce sera donc les groupes B qui vont prendre le pouvoir. There is a certain amount of Marshall's work in sweeping oil and stuff, if there is any water, whatever, debris, shall we say, off the track, down by the Conquetree, which was the site of the incident. The cars are lining up. I'm not sure what's going to happen. Meanwhile, in the assembly area, the winners of the Austin 7 race are going to be paraded round the track in a Bentley. A little bit more power CCs, shall I say, than perhaps they're used to. Hope they enjoy that. But at the moment we're waiting for things to be cleared away for the Plateau Henri Grader. It is possible, because I'm not quite sure how much longer there is left. It says seven laps. They may not be able to complete it. I don't know. There was a lot of smoke from the Alpine. The smoke has died down. Nothing seems to have really got out of hand. The recovery vehicle has turned up.
Alors je suis avec Monsieur Duby, qui est l'homme de la 205, passionné par la 205 Turbo 16. Et il y a même 2 voitures aujourd'hui avec lesquelles vous allez rouler aujourd'hui. Ah ben moi, je roule avec les Vaux 2 parce que c'est la perle, c'est le diamant que j'ai chez moi, voilà. Le diamant, et c'est un diamant qu'on sort et qu'on montre. Oui, parce que je ne peux pas m'en empêcher de conduire cette voiture. Moi j'ai le souvenir de vous à Montlhéry, avec ces groupes B à faire des donuts, à n'en plus finir devant les tribunes lors des grandes heures. C'était des grands moments. Oui, les grandes heures de Montlhéry, on s'est vraiment, on va dire, éclaté pendant des années là-bas, grâce à Franz Hummel, qui est un organisateur vraiment Hors pair. hors pair, pardon. Voilà. Et alors cette 205 a un moteur particulier. J'ai entendu dire que c'était un Pikes Peak. Oui, alors celle-ci, enfin, bien entendu, moi, il faut que je conduise la plus puissante des 205 T16. Et c'est celle-ci, je pense qu'au monde, il n'y a pas plus puissant en 205. Hein. C'est-à-dire combien de chevaux? Ben, vu mon âge, j'en mets pas trop, mais je dois avoir au moins 500 sur 150, quelque chose comme ça. Voilà, 500 chevaux pour commencer, et plus si affinité. Oui, les affinités, je ne sais pas si elles viendront. Hein. Merci de nous avoir ramené ces 2 belles autos. Merci beaucoup, merci. Oui, un grand merci effectivement à Mister Duby de nous présenter cette incroyable armada de 205. C'est juste fabuleux. Parce qu'on parle du nombre de chevaux, mais il faut aussi parler de la légèreté de ces autos. Hein. C'est quand même des bêtes de guerre. Et c'est vrai que c'est assez formidable d'avoir ce plateau. Encore une fois, on ne le dira jamais assez. C'est pas de l'autosatisfaction. Hein. C'est juste histoire de vous dire que, voilà, regardez-les bien, profitez-en bien. C'est assez unique de voir autant de groupes B réunis sur un plateau de démonstration comme celui-ci. Alors, bien sûr, on les a vus par ailleurs. Hein. Il y a tout un tas d'événements sur lesquels elles se réunissent. Et de façon tout à fait sympathique et assez merveilleuse. Mais c'est vrai que c'est une grande première ici sur les remparts d'avoir toutes ces autos. Et on ne va pas bouder notre plaisir. On est en train de faire du ménage, évidemment, comme vous le voyez sur votre écran, du côté du marronnier, avec, comme le disait Jean-Luc tout à l'heure, hein, cette inquiétude, hein, cette légère inquiétude quant à l'état de la piste. On sait que nos amis les commissaires font un boulot de fou pour faire en sorte que tout se passe au mieux et surtout le plus vite possible, pour pouvoir donner la parole aux plateaux qui suivent. Je vous rappelle que comme nous sommes sous l'égide d'un drapeau rouge, eh bien nous avons encore 6 minutes de course qui sont effectifs, et dès qu'on va relancer cette machine, si l'on peut dire. Alors pour le coup, je ne sais pas très bien comment ça va se passer d'un point de vue technique. Est-ce qu'ils vont passer un safety car devant avec un tour et puis ils vont libérer sur un redépart lancé, ou est-ce qu'ils vont remettre en grille? Pour être très honnête avec vous, j'en ai pas la moindre idée. On va regarder ça avec beaucoup d'attention. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il reste 6 minutes à courir, et comme on est sous régime de drapeau rouge, eh bien ce temps est absolument fixe et décompté, alors qu'on voit effectivement qu'il y a un beau gros travail de nettoyage à faire pour faire en sorte qu'on puisse rouvrir la piste en toute sécurité, surtout à cet endroit-là, hein, la corde du marronnier. Évidemment, il faut avoir un peu de grip parce que ça peut vite être compliqué. Et puis, on voit une autre trace d'huile qui est en train d'être nettoyée actuellement et qui laisserait penser qu'il pourrait y avoir un souci avec l'autre Alpine. On n'a pas tout à fait pu voir ce qui s'était passé pour Mathieu Vaxi hier, mais visiblement, il y avait eu là aussi une petite... Alors je suis avec quelqu'un qui nous a fait le plaisir de venir avec une très très belle auto et une Maxi Turbo, c'est Nicolas Leroy-Florio. On a l'habitude de vous voir rouler avec des autos magnifiques, et celle-ci, qu'est-ce qu'elle a de particulier? Bon, d'abord, c'est une Maxi 5 Turbo, il n'y en a pas beaucoup, je crois qu'il y en a eu une quinzaine de construites à l'époque, entre 85 et 86. Celle-là a la particularité d'avoir été conduite par Jean Ragnotti et d'avoir gagné le Tour de Corse 85 aux mains de Jeannot. Voilà, donc c'est une voiture qui est mythique, qui est connue dans le milieu et qui a appartenu à Charlie Carcreff pendant une vingtaine d'années, au feu Charlie Carcreff, à qui je rends hommage. Et cette voiture a été remise en route par les gens de chez Lamiro, qui connaissent parfaitement cette voiture et qui font qu'aujourd'hui elle roule à nouveau et elle est fiable. Donc après le Tour de Corse, il faudrait qu'elle gagne Angoulême. Oui, ça, enfin on n'est pas là pour gagner, on est là pour faire plaisir au public, sortir ce genre de voiture. Hein, c'est des voitures quand même compliquées à conduire, très délicates, très puissantes, très violentes. Donc vous avez vu qu'ici, dès qu'on est un peu optimiste, le rail vous rattrape vite.
Bon, donc l'objectif est quand même de La piste est étroite et les voitures sont larges. Voilà, exactement. Et l'objectif est de faire plaisir encore une fois, de faire plaisir, de se faire plaisir, et puis de faire 20 minutes, de donner 20 minutes de bonheur et pas de se mettre dans l'oreiller. Merci Nicolas, merci. The Plateau Henry Grader plateau is being restarted. They've got to get cars back into the right order, and I think it will be led by the safety car for the first lap anyway. Down by the Conker trees there seems to be some liquid has been dropped, and the marshals have worked very hard in sorting that out. On a la chance d'avoir parmi nous un artiste. Il y a beaucoup d'artistes au volant, mais là on a un artiste au pinceau, à la plume et au crayon d'art. C'est notre ami Dingo, il est magnifique. Il est d'une élégance de toute façon, redoutable. c'est vrai que Dingo, question look, je crois qu'on peut difficilement faire mieux. En tout cas, nous, on ne sait pas le faire. Et puis, surtout, Dingo, eh bien, c'est l'affiche de cette année. C'est l'affiche de cette année. Dingo, tu nous fais très, très, très plaisir. Tu le sais. C'est vrai que avec cette photo, ce montage merveilleux que tu as fait, tu as permis de résumer en un cliché l'état d'esprit d'Angoulême. Et c'est ça qui était vraiment très intéressant. C'est justement de montrer cette course dans la ville. T'as tout dit, c'est incroyable, j'ai plus rien à dire. C'est vrai que j'étais étonné parce que toutes les affiches que j'avais vues d'avant, qui étaient donc des dessins, je m'étais dit mais c'est que des images de course. Or quand on arrive à Angoulême, j'en viens, il y a une telle ambiance dans les rues, je me suis dit mais c'est pas possible de pas ramener une ambiance de la ville sur l'affiche et non pas mettre qu'une voiture de course. Donc on a résumé ça en y mettant un triporteur. C'est vrai que c'est la première fois qu'on a ce type d'ambiance et c'est pour ça que ça nous ravit, parce que c'est vrai que tu as réussi à trouver ce petit truc en plus qui fait que cette affiche-là, elle va rester et elle sera elle aussi pour cette 50e édition une affiche qui marquera. J'espère. C'est réussi, c'est bon. Elle fait parler de toute façon avec beaucoup de succès. Tout le monde en parle, hein, c'est sûr. Et tout le monde vient avec sa glace là. On est tous prêts à voir notre cornet de glace. Et je crois d'ailleurs que les vendeurs de glace font fortune aujourd'hui. Merci. We are racing again behind the safety car. Merci en tout cas. La course reprend, les amis. On est très heureux de savoir ça. Et donc elle va repartir sous safety, le safety qui a éteint ses feux, ce qui veut dire que dès que il aura le champ libre, eh bien, il va s'écarter pour redonner la parole aux protagonistes. Alors, ce qui évidemment est très intéressant, c'est que ça a retassé tout le monde. Donc, ce qui veut dire qu'on va avoir normalement un superbe coup de canon quand Marc Duez va relancer la Porsche. Le gros 3 litres RS. Alors, on passe le marronnier. Permet notamment aux pilotes de regarder un petit peu dans quel état tout ça se passe. Voilà, donc là toujours le safety. Et puis Marc Duez qui est un habitué des choses. Regardez, il laisse du champ tranquillement. C'est lui qui va reprendre la main. C'est lui qui va dire quand les choses vont reprendre après ce drapeau rouge. On va repartir pour un moment magique. Une nouvelle fois, regardez, il est totalement à l'arrêt. Il va se mettre bien droit et là, boum, c'est parti. Il y a 300 chevaux qui viennent de se déclencher d'un coup et regardez l'élan qu'il a pris instantanément. Il a attendu d'être parfaitement droit sur la ligne droite et boum. Il y a du Hamilton dans le départ. Wow, c'est génial. But some problems down on the hairpin, but it seems to be sorting itself out. The BMW seems to be having some trouble, but I think he's all right. Okay, and Porsche's back into the lead. Ah oui, ça c'était un peu compliqué effectivement. Alors on a vu que la BMW, dès qu'elle est arrêtée à Fangio, elle tourne pas. Et donc il faut la balancer. Et alors regardez, deux Porsche qui se retrouvent cette fois-ci. Oh, qu'est-ce que c'est beau, Marc Duez, mais qu'est-ce que c'est beau. Ah, je m'enflamme, regarde. T'as vu un peu comme il la balance la Porsche à l'entrée là. On a l'impression qu'il conduit une Alpine. Il a conduit comme un rallyman. C'est incroyable. Et c'est en même temps un pistard. Et c'est un rallyman, c'est un homme de talent, on va dire ça. Voilà, alors regarde. Excuse-moi Roger, vas-y. Okay. It's a 5-minute sprint to the finish.
Voilà, 5 minutes, comme l'indique Roger, effectivement, avant le drapeau à damier. Et regarde la distance déjà pour Marc, c'est juste improbable. Enfin si, c'est tout à fait probable. La voiture de Philippe Ancelin marche du feu de Dieu. Marc s'y entend plus que bien pour la faire marcher. Et regarde ça, cette avance déjà qu'il a pris sur Damien Koller. Faut pas oublier que derrière c'est Damien Koller, hein. C'est pas le perdreau de l'année. C'est quand même hallucinant. Quel bonheur. J'espère que vous êtes aussi enthousiastes que nous et que vous profitez pleinement de cette incroyable image et de ces deux Porsche qui mènent vraiment de la tête et des épaules ces débats, et puis un Marc Duez qui est totalement intouchable visiblement. On va regarder si nos amis des chronométreurs auraient quelques temps à nous donner. 57 720, ça c'est le dernier tour. C'est le dernier tour qu'a effectué Marc Duez. Et a priori, on voit pas très bien, à part une erreur de sa part ou un problème mécanique, ce qui pourrait l'empêcher d'aller chercher le drapeau damier en vainqueur, parce que là, pour le coup, il aura dominé de la tête et des épaules tous les débats. Et ma foi, waouh, quel spectacle sur ce plateau Henri Greider. Quel spectacle, effectivement, et quelle performance de pilotage de sa part. On peut évoquer aussi quand même la performance d'Audibert, qui est en 3e position avec la Porsche. Et ça, c'est pas mal non plus. Donc, c'est même fort bien. Effectivement, on a un sacré trio de Porsche avec un Norbert Fradin qui est en embuscade, tu vois, derrière, qui a réussi à prendre le meilleur sur Serge Colosino qui est descendu à la 7e position. Mathieu Vaxivière 6e, De Beaumont 5e. Et oui, Mathieu Vaxivière qui a connu quelques difficultés tout à l'heure et qui maintenant va essayer d'aller rechercher De Beaumont avec la Ford. On va regarder ça avec beaucoup d'attention parce que c'est un petit peu j'ai un 54-88-5 là, tu regardes le dernier tour. C'est Duez. Et oui, mais ça c'est le record Ouais. du tour absolu en course, les amis. Ouais. C'était quand tu t'extasiais sur son pilotage. Et pendant ce temps-là, il était en train de battre le record de la piste. Oh, mais c'est fou. 54-8 avec la Porsche. 54 secondes, c'est sidérant. There seem to have been some winners and losers in the safety car. Marc Duez in the Porsche 199 is still ahead. Damien Kohler is still second, 185, also in the Porsche. Adrian Audibert, 204, has come up in the Porsche, followed by Norbert Fredin, 206 in the Tomaso. We don't know quite what's happened to Emil Bretmeyer, who was going well in the Ford, but De Beaumont, 189, has taken his place, but he's in fifth place. So we don't quite know what's likely to how it's going to shake out. I'm getting some confusing timing information as well, so I'm not quite sure what's happening there. Oh, okay, just over 6 minutes to go. Eh bien, Mathieu Vaxivière continue à remonter. Cette fois-ci, il a pris le meilleur sur De Beaumont et la Ford. Le numéro 205, l'Alpine, il est en 5e position maintenant. Il est à 3 secondes, presque 4 secondes derrière Norbert Fradin. On va regarder avec beaucoup d'attention si Mathieu Vaxivière réussit à se rapprocher de Norbert Fradin. Il reste un peu plus de 6 minutes 30 avant le drapeau à damier. Et pour l'instant, encore une fois, après 5 tours, Marc Duez toujours en tête. Il a 9 secondes d'avance sur Damien Koller, ce qui est quand même assez incroyable. C'est vraiment stratosphérique. Juste derrière, en 3e position, c'est la Porsche de Adrien Audibert, numéro 204. Norbert Fradin avec la de Tommaso Ford et son numéro 206 est en 4e position. Et puis Mathieu Vaxivière avec le 205. Il y a 3 secondes 2 sur Norbert Fradin. Ah, ça va pas être facile. Ça va pas être facile, mais normalement il est en capacité d'y passer parce que l'Alpine est très très agile. Et sans doute que Norbert a trop de puissance. Peut-être on peut imaginer d'une bagarre étonnante avec une voiture très puissante contre une voiture peu puissante, une grosse voiture contre une petite, un grand talent. Et donc moi et tu sais que j'aime bien Norbert, mais je mettrais bien une pièce sur Vaxivière. Ouais, alors moi je vais te dire. Alors moi j'ai une autre analyse qui est que la de Tommaso, elle est très large. Ah oui. Et que Norbert, il a trop l'habitude. Et qu'en 5 minutes 27, je vois difficilement comment il va pouvoir se laisser avoir. Et je pense qu'il va jouer des hanches. Et que ça va être très très compliqué pour Mathieu Vaxivière.
Pour le spectacle, évidemment, je ne le souhaite pas. Pour le spectacle, j'espère que Norbert Fradin, il voit que effectivement Mathieu derrière est meilleur, il aura le côté gentleman pour laisser passer notre ami. Mais ça y est, regarde, tiens, c'est fait. Oh là, il s'est passé quelque chose. Là, Norbert Fradin, il s'est loupé. Ah oui. Là, pour le coup, on n'avait pas vu ça en tout cas sur nos écrans parce qu'on était sur la grille des temps. Mais on voit qu'effectivement Norbert a été complètement décalé en 6e position. Et ce qui fait les affaires de Mathieu Vaxilière qui pour le coup est monté en 3e. Et Eric Ampoisse. Et Audibert a perdu dans la bagarre aussi, puisqu'il a perdu gros. Audibert. Il a dû se passer des choses là. Il a dû se passer des choses. On a vu ça sur notre grille de temps. Oh oui, tiens, regarde. Ils sont en train de se battre comme des chiffonniers là. Oui. Ah, il y a encore la BMW qui n'a pas réussi à tourner à Fangio, ça c'est terrible. Bah oui, c'est pas dans l'ordre. On a l'impression qu'on est en train de vous raconter un truc sur nos écrans de chronométrage qui n'est pas conforme avec l'image qu'on a par ailleurs. Alors, pour vous expliquer un petit peu notre petite salade en tant que commentateur, en fait, malheureusement, nous n'avons pas 2 écrans. Nous avons un écran réservé aux images, celle que vous voyez sur les grands écrans tout autour du circuit. Et puis, on est obligé de chanter avec le même écran sur les tableaux des chronométreurs pour voir ce qui se passe. Donc c'est vrai que c'est pas évident parce que quand on est sur l'un, on voit pas ce qui se passe sur l'autre et du coup pour nous c'est vraiment pas facile de pouvoir vous commander, je dirais en direct et en toute transparence tout ce qui se passe réellement sur la piste. Donc on va essayer de comprendre un peu mieux. Mais là, oh là là, regarde, c'est les embouteillages, regarde ça. Ah, ça y est, il lui fait. Alors, j'ai gagné ma pièce. Ah non, t'as gagné ta pièce. Il lui fait. Incroyable. Voilà. Mais il est repassé. Et il est repassé. Ah, ça c'est incroyable parce qu'il est repassé. Là, sur vos écrans, il y a un spectacle extraordinaire. Ouais. C'est dingue. Okay, Mark Duez, 199 in the lead at the moment. Damien Calder in second place, both in the Porsche, 185, that's Damien. Mathieu Xavier, 205 in the Alpine, has got up to third place, with Eric Empoise in the BMW 181 in fourth. I've noticed that Emma Bretmeyer, 202, is down in 16th place, so he must have had a bit of a moment and decided possibly that he's had enough. We've got 2.5 minutes left to go. It's still pretty tight out there, and there could be some more places swapped. Bon, Marc Duez continue à faire son chemin. Il a 20 secondes d'avance, c'est-à-dire en tournant, lui, il tourne en 54 secondes. Donc pratiquement, il va terminer l'épreuve avec un demi-tour d'avance. Ah, c'est fou. C'est complètement dingue. Alors nos chronomètres, encore une fois, nos chronomètres nous annoncent Marc Duez en 1, nous annoncent Damien Koller en 2. Et Mathieu Vaxilière en 3. Ça, c'est ce que nous disent nos écrans. Et nos yeux disent autrement. Et nos yeux, c'est-à-dire les vôtres aussi, puisque vous avez la même image sur... voilà, tiens, regarde, ça, c'est un arrêt là. C'est qui ça? Vaxilière. Ah, c'est Vaxilière. Alpine has stopped on the course. Aïe. Cette Alpine qui malheureusement est arrêtée. Ah, c'est dommage. Bon, on peut dire qu'il a tiré le maximum de cette voiture parce que réellement, on savait que le moteur n'était pas le moteur le plus puissant, le mieux préparé, et sans faire aucune critique en quoi que ce soit, hein, les gens qu'on s'entende bien. Mais il a vraiment tiré le maximum de l'auto et l'auto a rendu l'âme avec les honneurs. Ah, c'est vrai qu'il se sera vraiment sacrément battu. Hein. Ça a été magnifique. Et il nous avait prévenu, il nous avait dit la voiture est très agile, c'est vraiment très sympa à conduire, mais le problème c'est que c'est compliqué parce que j'ai pas suffisamment de moteur pour pouvoir aller me battre avec ceux qui sont devant. On a pu le constater malheureusement. Tiens, alors que Jean-François Dumousseau passe avec la de Tommaso Quarantera, elle est magnifique cette voiture, hein. C'est vraiment une très jolie auto. Et ouais, malheureusement. Voilà, il y a vraiment de très belles passes d'armes. C'est ça c'est Dumousseau. Effectivement, on était en train de se poser la question si celle qu'on avait à l'écran était la de Tommaso de Dumousseau ou celle de Fradin. Et effectivement,
Là, celle que vous avez à l'écran à l'instant, eh bien celle de Fradin. Quel luxe hein, de se mélanger les trucs avec les deux Tomaso, on ne sait plus laquelle est la bonne. Ah non, celle-ci c'est la oui, non, mais tu vois, ça y est, je me fais avoir aussi, tu vois, c'est marrant parce que on a un contre-jour, hein, c'est vrai qu'on les voit pas bien arriver, alors que malheureusement Mathieu, il doit se dire chut, zut, et que le drapeau à damier passe sur Marc Duez en 57-515. Au dernier tour. Au dernier tour. 54-8 tout à l'heure. Et donc on retiendra 54-885, le nouveau record du coup de... Oh, je vais y arriver. Record du tour. Voilà, merci. Tu vois, c'est pour ça qu'on est deux en oui, fait. Oui. Merci et bravo à Marc Duez qui donc affiche un nouveau record du tour en course ici sur le circuit des Remparts d'Angoulême et arrive dans la cabine à ce moment-là Par hasard. une femme qui est aux anges Et jaune, qui est toute jaune vêtue évidemment et qui dit vive la Belgique. Bravo Marc, il est super, il est magnifique, il est extraordinaire. Avec une voiture comme ça, il fallait le faire quand même. Hein. La voiture est bonne, mais il faut se faufiler. Eh ben, il n'a pas eu besoin de se faufiler en fait, hein, parce que lui est allé tout droit, il a mis très très fort les gaz et tu vois Christine, eh ben, il a réussi à faire un superbe truc. On a passé un moment extraordinaire et les deux Porsche donc qui auront dominé les débats avec des informations. Il semblerait sur notre écran que ce soit Eric Ampois, le numéro 181 avec sa BMW qui obtiennent la 3e place sur le podium, et puis Adrien Audibert avec l'autre Porsche qui serait 4e au bout du compte devant la de Tomaso, de Norbert Fradin et la Ford de Beaumont, alors que malheureusement Mathieu Vaxilière lui pour le coup il n'atteindra pas la ligne d'arrivée. Non, pas plus que Brett Meyer qui avait fait un départ fantastique avec son escorte, et là on a eu vraiment des gros moments de puissance, et maintenant on va avoir autre puissance avec les groupes B. Ça c'est pas rien non plus, parce que retrouver ces voitures, les métros de Tony Pont ou la Quattro de Nicolas ou la 205 de Salonen, etc. C'est fantastique de voir ces autos et puis de le vivre avec Christine Beckers. Christine, ça te donne envie tout ça? Encore soutenir un Belge, hein. Il y a un Belge là aussi. Guy Mouronot. Oui, Guy Buronot, oui. C'est lui qui me prête la petite Alpine avec la petite Abarth avec laquelle je vais courir après. Et à mon avis, il va attaquer fort. Hein. Oui. Vive la Belgique. Vive la Belgique. Merci pour ton sourire. Merci à toi. Okay, so the result of the Plateau Henry Grader.